Coucou, bonsoir, bonsoir. Bon, on va jouer un peu de la musique, c'est comme ça, je fais. Bonsoir, 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 bonsoir. Mawa. Connectez-vous, je n'ai aucun droit sur cette musique. Mawa. 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 Je n'ai aucun droit sur cette musique. Mawa. Gracieux. Yann Dago. Ça c'est à l'honneur de mon président Laurent Gbagbo. Comment tu vas, Sharon Viviane? Virginie, comment tu vas, ma soeur? Partagez, invitez vos amis. Partenaire. Non, le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, notre président Laurent Gbagbo, c'est le Sokolokwe. Oui. Tu m'attrapes comme ça fort. Sokolokwe Maba, Sokolokwe Maba, Sokolokwe Maba. Ça, c'est Laurent Gbagbo, notre Sokolokwe. Maintenant, pour ma vidéo là, je vais faire quelque chose. Doux, gourmand. Voilà. Yaourt de Nestlé. Voilà, excusez-moi, vous savez, YouTube, c'est ça. Donc, pour ma vidéo, je vais parler de plusieurs points. Bon, 2 ou 3 points. Hein.
Non, 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 non. Faut pas être pressé là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas être pressé. Voilà. Ok. Voilà. Pour ma vidéo, vraiment, il y a des personnes qui vont m'excuser sur ce direct-là. En l'occurrence, Mazarène Ligne Rouge. Tu vas m'excuser. Je vais faire mon direct. Franchement, tu sais que j'aime ma liberté. J'aime vraiment m'exprimer et tu vas m'excuser. Je ne vais pas écorcher vraiment le FPI parce que je respecte le FPI. Je ne vais pas écorcher le FPI parce que c'est l'outil de combat du président Laurent Gbagbo. Je ne vais pas écorcher le FPI parce que le FPI doit rester debout pour la bataille. Mais tu vas me laisser dire deux. Je sais, toi et moi, on a parlé hier et aujourd'hui. Voilà. Tu vas me laisser par rapport à ma liberté d'expression. Et voilà. Donc, je vais mettre ça. Les manières de Nassi, je n'ai aucune voix sur cette musique. Voilà. Soyez tous salués, hein? Daniel, monsieur le ministre. Christine, comment tu vas, ma soeur? Oh, ma fille, MC Go, comment tu vas? Soyez salués tous, soyez salués, soyez salués. Soyez tous salués. Écoutez la bonne musique d'abord. Fais pas moi ça va oh. Allez ou pas moi ça va oh. Fais pas moi ça va oh. Allez ou pas moi ça va oh. Warba na moi ça va les kota o manda na sao. Warba na moi ça va les kota o manda na sao. Allez
Comme dirait le président Laurent Gbagbo, Niao Nanguno, allez, Yenoubo. Bon, on va commencer. Bonne arrivée, Ibra Sangaré, Hervé Dioko. Bonsoir à tous, bonne arrivée sur ce direct. Allez, Nouveau. Allez, Nouveau. Marie, tais-toi. Sasanio, 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 Sasanio. Merci beaucoup, merci, merci. Voilà. Merci à tous. Merci d'être sur ce direct. Vous savez, ce combat-là, on l'a épousé parce que on aime le président Laurent Gbagbo. On aime la vision du président Laurent Gbagbo. Mais en même temps, on aime les personnes avec qui le président Laurent Gbagbo a créé son outil de combat, le FPI. Quand il créait le FPI, je peux dire heureusement, il y avait sa femme. Donc, ces personnes-là ont été à la création du FPI. Aboudraman Sangaré disait un jour, ben nous les hommes, on avait peur. Nous les hommes, on avait peur. Qui a dit, il faut qu'on le fasse. Et on l'a fait. Donc, cette femme-là, ça s'entrecoupe, je sais pas. Hein? Will Jordan, comment tu vas? Ça s'entrecoupe, je sais pas. Mais pourtant, je vous vois, hein? Ben, c'est pas grave. Ben, dans ces 2 jours-là, ma vidéo est comme ça, c'est pas grave. Ben, donc, voilà cette dame-là, cette grande femme-là, qui a eu le courage de créer le FPI. Et après plusieurs batailles en 2000, le président Laurent Gbagbo a gagné les élections. On sait comment. Après 2 ans seulement, il a été attaqué, il y a eu la rébellion. Et c'est parti comme ça, jusqu'à la crise post-électorale. La première dame, son mari, les enfants, ils ont été déportés à l'hôtel, là, comment on appelle ça même, au Golf Hotel. Après la bastonnade, elle a dit ce qu'elle a subi en tant qu'une femme, en tant qu'une mère. En tant qu'une mère, il y a seulement 10 ans. Donc aujourd'hui, si elle a 70 ans, ça veut dire qu'elle avait 60 ans quand on battait cette femme-là. Mais elle a eu son courage. Elle a pris son courage à 2 mains. Elle a dit, si je dois mourir pour mon peuple, si je dois mourir pour la liberté de mon peuple, si je dois mourir pour la démocratie, je vais mourir. Et Dieu a permis qu'elle puisse vivre. Dieu a permis qu'elle puisse vivre. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui est aimé. Même Jésus, jusqu'à ce qu'il soit cloué sur la croix, c'est quand il est mort, quand le voile s'est déchiré, c'est là, il y a certains qui ont dit, waouh, il était vraiment le Fils de Dieu. Donc, vous voulez que notre première dame, Simone Eyive Gbagbo, meure d'abord pour pouvoir connaître son combat, pour pouvoir valoriser son combat, pour pouvoir reconnaître son combat. Oui, on reconnaît le combat du président Laurent Gbagbo. Oui, on reconnaît le combat du président Laurent Gbagbo. Parce que c'est lui qui est devant. C'est lui qui est la lumière. Et les autres suivent. Au FPI, c'est pas parce que le président Laurent Gbagbo impose ce qu'il veut. Non, il n'impose pas.
quand ils sortent de leur réunion là, tout le monde rigole, mais vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Jusqu'à même à se lever, même à vraiment, voilà. Mais c'est la démocratie et le plus grand nombre l'emporte. C'est comme ça les décisions du FPI. C'est pas que c'est parce que le président Laurent Gbagbo est au devant que sa parole est une parole d'évangile. C'est bon Norbert, comment tu vas? Oui, on le respecte. Oui, c'est la ligne conductrice. Oui, c'est lui qu'on regarde. Parce que c'est le porte-flambeau. C'est le porte-flambeau FPI. Mais ça ne veut pas dire que les autres doivent être laissés pour compte ou bien, surtout la première dame doit être vraiment, depuis que son mari a été emprisonné, qu'elle soit vilipendée de tout même du FPI. Nous, on est pour le combat. Sonaki, Sonak, ma chérie, comment tu vas? On est dans le combat du président Laurent Gbagbo. Moi, j'ai dit depuis le week-end, le président Laurent Gbagbo est sorti. Moi, je me repose. Et moi, mon repos là, c'est pour répondre à certaines personnes. Ça, c'est mon repos que moi, je me donne. J'ai dit que j'allais parler des élections, j'allais parler de l'enrôlement, j'allais même faire un post spécialement pour l'enrôlement. Mais laissez-moi vraiment me reposer. Moi, mon repos là, c'est ça. Mon repos là, c'est répondre à certaines choses. Mon repos là, c'est dire certaines choses. Je sais pas, mais je vais montrer une vidéo qui fait vraiment, je sais pas si je peux dire froid dans le dos. Vous savez, quand il y a eu la crise post-électorale et que certaines personnes, certains leaders du FPI ont été envoyés à la pergola, et dont Afin Guessan, tout ça, ils ont été envoyés à la pergola. Et il y a une certaine dame, elle était nickel. Elle a juste fait passer un coup de fil. Et les militaires sont venus la chercher. Ils ont envoyé chez elle à la maison. Pourtant, les autres, ses compagnons de lutte, ses compagnons de combat étaient à la pergola. Ou d'autres ont été déportés dans le nord, dont Afin Guessan. Oui, elle pouvait dire non. Le président Laurent Gbagbo, sa femme, ses enfants, tout ça, ils ont été pris, ils ont été envoyés au Golf Hotel. Vous, notre groupe là, vous nous avez envoyés à la pergola. Moi, ceux qui sont à la pergola avec moi, ils doivent sortir. C'est ça une combattante. C'est ça une combattante. Elle ne fait pas ça. On la prend, les militaires la prennent, la sécurisent. Elle arrive chez elle à la maison, elle ne voit pas sa voiture. Elle appelle. Allô, elle tempête ma voiture. Je veux la voir tout de suite là. On prend sa voiture, on lui amène ça. Et sa voiture, il y a eu des égratignures sur la voiture. Elle appelle encore. Elle dit non, ma voiture, je vais la voir nickel. Les militaires viennent récupérer sa voiture. Ils envoient, ils la retapent, la peinture nickel. Si je mens. Si je mens, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? On lui ramène la voiture et en plus, on achète une nouvelle voiture et on lui ramène ça. C'est dans cette nouvelle voiture-là qu'elle roule. Oui, tu es une combattante. Oui, tu es au FPI. Oui, on a envie de vous suivre. Mais il faut savoir. Il faut savoir faire les choses. Il ne faut pas montrer les choses. Parce que si vous montrez les choses, là, nous, on va vous aider. Au FPI, dans tous les partis politiques, il y a des dissidences. C'est normal. C'est ça un parti politique. C'est ça un parti démocratique. C'est ça un parti de combat. Oui, il faut qu'il y ait des dissidences pour avoir le plus nombre, pour avoir vraiment des combattants convaincus comme nous le sommes. Parce que nous sommes convaincus jusqu'à la dernière énergie que le président Laurent Gbagbo, c'est le porte-flambeau et le FPI, c'est l'outil de combat. Oui, nous sommes convaincus. Moi, personnellement, personne ne va me faire changer d'avis. Personne ne me fera changer d'avis jusqu'à ce que, je ne sais même pas, moi, personne ne va me faire changer d'avis. Donc, et voilà,
Il y a des choses qui se passent, nous, on n'a pas envie d'en parler. Et hier, il y a eu quelque chose, je ne vais pas en parler comme ça, mais moi, j'ai vu quelque chose sur FPI TV. Je suis rentré dans mon réseau. Je suis rentré, j'ai pris mon drone, je suis allé. J'ai dit, pourquoi cette situation? Mon drone est revenu. Voilà. On me dit, oui, c'est normal. Parce que la première dame, elle est allée à la messe. Et oui, j'ai vu la vidéo, elle est allée à la messe. C'est ça. Elle est allée louer le Seigneur. Elle est allée dire merci au Seigneur. Elle a même dansé parce que ce jour-là, c'était un jour béni. Oui, parce que son mari venait d'avoir 75 ans et son mari, il était acquitté. Donc, la première des choses, avant de péter le champagne, avant de manger les gâteaux, c'était d'aller dire merci à Dieu. Et c'est comme ça, ça se passe. Quand Dieu te bénit, quand Dieu t'élève, il te donne, tu vas lui dire merci. Que la première dame allait dire merci. Maxime Guédé, comment tu vas? Brissi, les uns des mamas sont sur mon direct. Hein? Gouri, Kipré, comment tu vas? Donc moi, j'ai vu ça, je dis, ben c'est normal. Si la première dame, c'est normal, elle a décidé d'aller louer le Seigneur, moi je pense que c'est la meilleure des choses. Donc je passe dessus, je ne parle pas. Ce qui va me faire sortir là, et je me suis excusée déjà devant, auprès de, voilà, Mazarène, c'est une vidéo. Nous savons tous, qui vous a dit que ceux qui parlent au nom du président Laurent Gbagbo n'aiment pas le président Laurent Gbagbo? On n'a pas dit que on n'aime pas le président Laurent Gbagbo. Aimer le président Laurent Gbagbo, pardonnez, on n'a pas dit d'aimer sa femme. On n'a pas dit d'aimer la femme du président Laurent Gbagbo. On a dit simplement de la respecter. Son rang au sein du FPI qu'elle a mené, on doit la respecter, même si elle n'est pas, prunelle de Dieu, comment tu vas? Elle n'est pas sans péché, c'est un être humain. Elle a eu à faire des erreurs, oui, mais c'est elle, la femme de votre leader, la femme que votre leader a laissée. Et depuis qu'on les a séparés en 2011, ils ne se sont pas vus jusqu'à aujourd'hui. Elle, la première dame Simone Yvette Gbagbo, elle a jeûné tous les jeudis. Si vous dites que... J'ai dit, vous avez vos drones, nous avons nos drones. Chaque jeudi, elle a fait le jeûne. Raymond Naki, elle a fait le jeûne pour la libération de son mari. C'est ça, on ne dit pas, oui, il est venu avec une chemise, on a acheté 17 valises pour lui donner. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la femme qui a jeûné tous les jeudis pour libérer son mari. C'est d'elle on parle. On parle de la femme qui a été bastonnée, qui a été mise en prison. C'est de cette femme-là qu'on parle. On ne parle pas de n'importe quelle femme. On ne parle pas de n'importe quelle femme. Cette femme courageuse, cette femme battante, même si vous voulez lui reprocher des choses, mais attendez que son mari sorte. Attendez que le président Laurent Gbagbo sorte. Attendez. Attendez que le président Laurent Gbagbo sorte avant de vouloir faire ce que vous êtes en train de faire. C'est pas normal. Vous avez dit Daï Nestor, quand il est venu, quand il allait voir le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous pensez que c'est vous seulement qui savez les choses. Nous, on est assis là, on sait les choses. Voilà. On sait les choses. Parce que nos drones n'avons autant que vos drones n'appartent. Daï Nestor, il s'est entretenu avec le président Laurent Gbagbo seul à seul. Asmara Norbert, bonsoir. Il s'est entretenu, Daï Nestor, il s'est entretenu seul à seul. Tous ceux qui étaient là, le président Laurent Gbagbo lui a demandé de sortir. Il va s'entretenir avec Daï Nestor. Il a causé avec Daï Nestor. Ils se sont parlé. Il a dit des choses. Et Daï Nestor s'est levé. Il est parti à Abidjan.
Quand il est arrivé à Abidjan, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Daï Nestor est arrivé à Abidjan, il avait le message du président Laurent Gbagbo. Il avait le message de son époux à l'épouse. Daï Nestor, il est allé voir la première dame. Ils se sont enfermés dans la maison, les deux. Pendant 2 heures de temps, il a dit, il a fait la commission du mari. Il a dit ce que le président Laurent Gbagbo voulait dire à sa femme. Parce qu'il avait confiance à Daï Nestor. Il a eu confiance à Daï Nestor. C'est pour ça que Daï Nestor et la première dame Simone Yves Gbagbo se sont enfermés pendant 2 heures. Et depuis ce jour, vous avez constaté que Daï Nestor, chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il va voir la première dame. Parce que ça a été les consignes du président Laurent Gbagbo. Yannick Arnaud, bonsoir. Vous avez compris? Le dimanche, le président de la République, M. Laurent Gbagbo, a appelé sa femme. Ils se sont eu au téléphone. La femme qui doit divorcer là. La femme qui vous a dit de vilipender là. Bonsoir Yaounou Donvaï. Merci. Oui, oui. Celle qui veut divorcer là. Celle qui vous demande de vilipender là. Il a appelé sa femme le dimanche. Elle lui a souhaité joyeux anniversaire et les deux ont causé. On parle. Maintenant, je vais revenir sur cette grande dame du FPI. Je vais m'arrêter sur elle parce que prochainement, là, je vais même pas réfléchir. Ça, je vous dis en même temps. Je ne vais pas réfléchir parce que ça fait plusieurs fois. On vous appelle, on vous dit, vous là, prenez vos calmants. Comme vous ne voulez pas, nous, on va vous aider. Ce qui est sûr, le président Laurent Gbagbo est sorti. Il est libre. Moi, là, c'est mon repos, je prends comme ça, là. Je vais vous montrer une vidéo. Parce que dans la vie, là, quand on parle, là, il faut avoir des preuves. Quand on dit des choses, il faut que ça soit sensé. Voilà. On ne peut pas. On se plaint toujours sur les réseaux sociaux. Il y a celle qui est la sonnette de Willy Bla, là, cette Arlette Zaté, là. Elle parle chaque fois. Elle parle chaque fois. Mais nous, là, c'est parce qu'on était préoccupés à faire des vidéos. Voilà. On était préoccupés à instruire les gens. On était préoccupés à informer les gens. On était préoccupés par beaucoup de choses. Ça là, tu fais comme tu veux, Théodore. Je ne suis pas en train de me relever. C'est ceux qui vont se révéler là. C'est à eux que je parle. Ça là, c'est rien. Il faut laisser ça. Ils ont commencé, on va terminer pour eux. C'est ce qu'il dit. Vous venez, non, n'étalez pas la vie du président Laurent Gbagbo. Ça vient aider à étaler. Aïe, qui sait pas. Donc, on sait qu'il y a un en Mauritanie là-bas qui s'appelle Steve Biko de la Mauritanie. Il vilipende. On me dit oui, il est pour le président Laurent Gbagbo. Il incendie toujours Ouattara. Donc, donc parce qu'il est pour le président Laurent Gbagbo là. Donc, vous êtes d'accord le fait qu'il insulte la première dame Simone Yves Gbagbo. Oui, vous êtes d'accord. Si vous faites ça là, votre FPI là, moi, vraiment, je vous dis en même temps. Moi, je ne suis pas dans ça là. Donc, parce qu'il prend parti pour le président Laurent Gbagbo, il insulte Ouattara qu'il est dans l'obligation de la première dame. Et moi, vous me dites ça? Non, mais il faut comprendre que oui, il vilipende. Mais Ouattara, là, vous croyez que c'est parce que Steve Biko parle que... Tous les Ivoiriens savent que Ouattara a tué les gens. Tous les Ivoiriens savent que Ouattara, il a fait la rébellion. Il est au devant de la rébellion. Qui ne sait pas ça en Côte d'Ivoire? À qui vous allez dire ça? Parce que lui, il parle quoi? Il parle, il a envoyé combien de personnes au FPI? Il a instruit combien de personnes? Il a instruit combien de personnes? Où il vilipende jusqu'à la traiter de sorcière qu'elle veut tuer là? C'est ça votre politique au FPI? C'est ça? Je ne parle pas de tout le FPI. Celle que je vais montrer sa vidéo tout à l'heure là. C'est ça votre politique?
Mais qu'est-ce que vous nous voulez alors? Qu'est-ce que vous nous voulez? Nous là, qu'est-ce que vous nous avez pas payé, hein? Nous là, c'est la lutte. Ça nous a fait mal. On a marché. On a été fatigué de marcher. On a pris nos caméras. On a commencé à parler. Parce qu'on se dit que si on n'a pas le temps, parce que nous aussi, on avait d'autres préoccupations, au lieu de partir tout le temps marcher et on sait pas on n'a pas le temps, on préfère prendre nos caméras et faire des vidéos. C'est en ce sens qu'on a... Vous voyez, personne ne nous a payé. C'est pour l'amour du président Laurent Gbagbo. C'est pour l'amour de la première dame Simone Evo Gbagbo. C'est pour l'amour du FPI. C'est pour l'amour de ce combat-là, de cette lutte-là qu'on a fait ça. Personne ne nous paye. Voilà. Donc, excusez-moi, attendez. Je vais vous montrer. Je vais voir si ça marche par ici, là. J'espère qu'il y a le son. Oh là 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 là, le son. Aïe, aïe, aïe. Attendez, le son. Attendez. Je vous mets le son. Oh là 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 là. Attendez, je retourne quelque part là. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Je vais vous montrer une vidéo. 2 minutes. Hein. Je vais vous montrer une vidéo. Ok. Ça vient, c'est un peu lent. C'est un peu lent, je vais... Bonsoir, Priska Digbe, comment tu vas? Oh là là, c'est un peu lent, excusez-moi. Je comprends pas pourquoi pourtant j'avais téléchargé ça ici. Je comprends pas. Attendez. Le son. Pourtant, il y a le son. Je sais pas pourquoi ici. Oh là 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 là. Ok, bon, je vais essayer de voir par ici. Excusez-moi, si je... Attendez, je vais vous mettre un peu de musique. Je cherche la vidéo, je vais vous mettre là. Voilà. Je cherche la vidéo parce que c'est important. C'est vraiment important. Jeanne, comment tu vas, ma grande soeur? Je vais chercher la vidéo, je vais aller sur le nom de la personne. Excusez-moi, je vais voir quelque chose. Je vais dire à mon téléphone. Excusez-moi 2 minutes, je vais prendre le téléphone de mon fils. Ma tablette va.
Désolé, je vais aller chercher la vidéo que je vais faire. Oh non, ça marche pas là. Excusez-moi. Bon, je vais passer à une autre vidéo d'abord, le temps que... Je vais passer à une autre vidéo. Je vais passer à une autre vidéo. Je vais parler d'un autre sujet, le temps que la vidéo puisse... Je puisse accéder à la vidéo. Bon, je vais parler d'un sujet. Quand les gens parlent, ils disent que oui, Nadi Bamba, c'est leur petite maman, que Nadi Bamba, c'est leur petite maman, que voilà, c'est la femme légitime. Steve Biko, il le dit, hein, c'est la femme légitime, c'est la femme légale. Je vous dis, quand la première dame Simone Yves Gbagbo et son mari, le président Laurent Gbagbo, ont été envoyés au Golf Hotel, Nadi Bamba n'a pas été touché. Les gens le disaient. Nadi Bamba n'a pas été touché. Pourquoi je vais le dire? Je vais vous montrer une vidéo. Mais je pense que les gens, ils voient pas trop. En fait, quand ils regardent la vidéo, ils n'entendent pas trop ou bien ils n'aperçoivent pas trop ce qui s'est passé quand le film de l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Je vais... bien sûr, on ne sait pas. Cette partie-là, vraiment, c'est quelque chose vous montrer. Et puis, vous allez comprendre que Nadi Bamba n'a pas été touché. Sa maison n'a pas été touchée. Ses biens n'ont pas été touchés. Même les militaires étaient inquiets de savoir si c'était chez elle où les petits militaires la volaient. Je vais vous montrer cette petite vidéo-là. Attendez, je fais ça. Voilà. Le film de l'arrestation. Voilà le film. Attendez 2 minutes que ça charge. Voilà. Voilà le film de l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Excusez-moi, ça charge. Je ne vais pas montrer toute la vidéo parce que ça fait 12 minutes quand même, c'est long. Bon, comme je ne vais pas durer aussi sur mon direct, je crois que, voilà, ça charge, ça charge, ça charge. Je suis prête à faire mon direct là maintenant. Pourtant, j'ai visionné tout avant de commencer. Hein. J'ai visionné voilà, tout avant de commencer. Voilà. Voilà. Je vais pas vous montrer là parce que moi, je ne peux pas supporter ça. Voilà, je vais avancer. Et je vais vous faire écouter. Écoutez bien. Hein, pas, vous pouvez voir les images, mais écoutez très bien.
Écoutez très bien. Voilà, écoutez. Oui. Vous entendez, j'espère, hein? Ce qui est sur ça, là, je vais la faire. Ne vous inquiétez pas. Oh là 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 là. Excusez-moi, hein, ça rame, ça rame, ça rame. Pourtant, j'ai mis tout en place avant de commencer. Voilà, regardez. J'ai appelé, Trax s'occupe de ça. Ah, tu m'as dit non? Moi, là, j'ai 4 millions, c'est pas mon héros. Voilà, il y a Soro, Guillaume. Bon, attendez, je vais avancer un peu parce que... Ah, ça arrive. Regardez bien. Marou. Ouais, ouvre. Je vais passer pour aller ouvrir. Non, je pense que vous avez déjà vu cette vidéo, mais vous n'avez pas fait attention. Non, pas de caméra. Voilà. Ça va, monsieur. Voilà, donc. Il y a le montant, donc. Non, non, c'est tapé. Voilà. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien? S'il vous plaît, répondez-moi. Mettez des cœurs pour que je puisse savoir. Ben voilà la partie. Hein. C'est pas mes enfants. Tout le monde dit c'est mes enfants. C'est pas mes enfants, c'est mon job. Il y a rien qui va voulu dire mon nom là-bas. C'est du tout, celui qu'on voit voler, on va tirer sur lui. Mais qui on a mis pour essayer de... Je vais essayer de l'appeler. Ça va, je vais te rappeler. Hein? Attendez, hein, je pense qu'on a... Je remets le... Voilà, la partie. Je pense que c'est la maison de Nadi, mais c'est pas la maison de Nadi. Ça fait 2 fois qu'il passe là. Avec sont tes enfants. C'est pas mes enfants, tout le monde dit c'est mes enfants. Est-ce que vous avez entendu? Il y a rien qui va voulu dire mon nom là-bas. Voilà. C'est du tout. Voilà. Je reprends encore. Est-ce que vous entendez? Voilà, il est en train de lui parler. Je pense que c'est la maison de Nadi, mais c'est pas la maison de Nadi. Ça fait 2 fois qu'il passe là. Avec sont tes enfants. C'est pas mes enfants, tout le monde dit c'est mes enfants. C'est pas mes enfants, c'est mon job. Il y a rien qui va voulu dire mon nom là-bas. C'est du tout, celui qu'on voit voler, on va tirer sur lui. Mais qui on a mis pour essayer de... Je vais essayer de l'appeler. Ça va, je vais te rappeler. Hein? Voilà. Donc, Ouattao qui demande aux militaires là, si, parce que après quand ils ont et tout le monde était au Golf Hotel, ils ont dit qu'il fallait sécuriser les maisons. Laurent Gbagbo dans son bunker au sous-sol de sa résidence. Merci beaucoup, Nada. Voilà, il fallait sécuriser l'appartement de la maison, plutôt la maison de Nadi Bamba. Nadi Bamba, elle a été épargnée. Oui, elle a été épargnée. Parce que Ouattao demande, celui qui est à côté de Ouattao, qui a le talkie-walkie, il demande, les militaires là sont en train de voler. Et il a dit, on est passé 2 fois. Et il lui demande, est-ce que c'est la maison de Nadi? Il dit, oui, on est passé devant, mais je ne sais pas trop. Donc, Nadi Bamba, les Ouattao et leur groupe là, eux, ils s'inquiétaient à ce que les biens matériels de Nadi soient. Pourtant, le président Laurent Gbagbo, sa femme, ses enfants étaient au Golf Hotel. Ils ont été battus. Ils ont été battus à mort. Ils ont été séquestrés.
Pourtant, eux, les militaires, ils s'inquiètent la maison de Nadi soit sécurisée. Quand on vous dit que Nadi Bamba, elle n'a pas été touchée, voilà comment une femme, on peut regarder la première dame Simone et Yvette Gbagbo, qui a été battue, qui a tout eu, ses cheveux arrachés. Ils l'ont mis en prison. Elle s'est séparée de son mari. Ils ont envoyé son mari au nord. Elle, ils l'ont baladé. Après, ils l'ont ramené à... Ils l'ont jugé. Elle a fait appel. Ils ont jugé. On dit 20 ans. Tout. Elle a subi tout ça. À un moment donné, elle était amaigrie quand elle sortait même pour venir au tribunal. Elle était amaigrie. Nous-mêmes, on avait peur. C'est cette dame-là, vous comparez à Nadi Bamba. Pourtant, ça ne marche pas. Pardon, il faut mettre sur Facebook. Tu vas me montrer. Pardon, c'est cette personne-là. Vous venez vilipender sur... C'est cette personne-là. Vous venez... Vous dites qu'elle veut tuer le président Laurent Gbagbo. Mais si elle était morte là, donc elle là. Dame. La première dame n'a pas de vie. La première dame, elle n'a pas de vie. Nadi Bamba n'a pas été touchée. Elle est partie, elle est arrivée ici. Et on compare Nadi Bamba à la première dame pour dire Laurent Gbagbo, quand il venait à la CPI, il avait une... Oui, il avait une... Leur maison, là, le président et sa femme, là, le palais a été bombardé. Nadi, au moins, là, elle avait encore les affaires là-bas où elle pouvait prendre de l'argent pour pouvoir payer les chemises du président Laurent Gbagbo, pour pouvoir l'habiller. Ou la première dame, elle allait enlever. Ou la première dame allait enlever l'argent pour pouvoir habiller son mari. Pourtant, elle-même, elle était dans les géoles de Alassane Dramane Ouattara. Tu es allé sur Facebook? Merci, chérie. Donc, voilà. Donc, comment on peut demander à la première dame de fournir les vêtements au mari? Pourtant, elle-même était dans les géoles du pouvoir en place. Comment vous pouvez être méchant jusqu'à ce point? Comment vous pouvez être méchant jusqu'à ce point? Demander à la première dame. Oh, mais aujourd'hui, là, mais cette vidéo-là, je vais la passer. Moi, en tout cas, je la passe et puis c'est bon. Calme. Ouais. Pardon, viens. Je vais aller sur Messenger, en fait, pour montrer une vidéo. J'ai mis sur... Voilà. Donc, comment vous voulez que cette dame-là, qui a été épargnée, ne puisse pas s'occuper du président Laurent Gbagbo? Et on demande à la première dame de payer les habits, d'habiller le président Laurent Gbagbo. Pourtant, elle-même, là, elle est dans les géoles de Alassane Dramane Ouattara. Elle est en train d'être martyrisée. Si c'est pas la défendre parce que c'est elle, il a marié légalement. On a le droit de la défendre parce que c'est elle, il a marié à l'église. Si ceux qui sont chrétiens, dans vos églises, là, quand vous partez là, vous avez le droit de faire ce que vous faites là. Même si c'est acceptable, même si c'est prenable dans notre pays. Parce qu'il y a un problème là, je sais pas. Donc, voilà ce que je disais. On a le droit de la défendre et on va toujours la défendre. Et quand on parle, vous dites, oui, n'allez pas dans la poubelle. Qui vous a dit? Qui vous a dit? Quand quelqu'un se rend dans la poubelle là, mais va avec lui, peut-être qu'il va ramasser de l'or là-bas, vous ne savez pas? Peut-être qu'il y a de l'or caché dans la poubelle. Donc, nous tous, on s'en va dans la poubelle. Si c'est dans la boue là, ça lave le corps. Donc, nous tous, on ira dans la boue et on va venir se laver après. Vous avez compris? On nous dit, oui, Nadi Bamba, elle a été... Oui, ils ont attaché Kola. Vous connaissez la ville d'Anyama? Moi, j'ai fait la ville d'Anyama. Mon grand-père a une maison là-bas. J'ai fait la ville. Vous savez, c'est la ville de la Kola. Vous savez, un sac de Kola coûte combien? On a attaché la Kola avec combien de Kola? On a attaché la dot de Nadi Bamba avec combien de Kola? À Anyama, là, c'est la ville de Kola. Le sac coûte 500 francs. Le sac de Kola, là, à Anyama, ça coûte 500 francs. Voilà. Dans 500, dans le sac de Kola, si on enlevait 3 pour aller doter une femme, elle ne va pas nous faire chier. Ces envoyés là ne vont pas nous faire chier.
Voilà. Un sac de cola à Niamey, ça coûte 500 francs. Hier, vous dit ça. Donc, arrêtez pour vous. Arrêtez pour vous. Tu n'arrives pas? Non, la connexion. La connexion ne marche pas? Vous n'allez pas m'avoir. Vous n'allez pas m'avoir parce que ce truc-là, il faut que je montre. Loïc n'est pas là? Il arrive. Ben, dis-lui de me donner son téléphone. Dis-lui de me donner son téléphone parce que je me compte. Oui, le sac de cola à Niamey coûte 500 francs. Pour un sac de cola qui coûte 500 francs à Niamey, on t'a doté avec 3 dedans. Tu vas venir nous faire chier. Tu vas envoyer tes envoyés là, nous emmerder. Elle a fait un post aujourd'hui à Aled Zaté pour dire que la première dame n'avait pas le droit d'être à la fête de l'OFPI. Mais on comprend aujourd'hui. Quand on finit de regarder, vous allez finir de regarder la vidéo que je vais vous montrer là. Vous comprendrez pourquoi la première dame, Marie-Odette Lorignon se comporte comme ça. Moi, Dénéo, tu sais, on sait que c'est interdit, mais c'est acceptable. On accepte, c'est comme ça on est en Côte d'Ivoire. Les femmes, elles sont mariées légalement, mais quand les maris vont chercher ailleurs, même dotés, c'est pas grave. C'est comme ça. On va pas, on les comprend en fait. On dit on les comprend. Mais une femme qui a été dotée avec 3 colas, où le sac coûte 500 francs à Niamey, tu vas venir nous déranger sur les réseaux sociaux et les gens vont dire que oui, c'est pas Nadi Bamba, mais c'est elle. C'est elle. C'est elle. Comment tu vas, mon cher ami? Oui, je vous dis, le sac de cola coûte 500 francs. Et ils ont levé 3 dedans pour... Et puis, qui est parti à la dot même? Qui allait doter? Qui allait doter Nadi Bamba? Qui allait doter? C'est pas Alou Eugène? C'est pas Alou Eugène qui allait doter cette Nadi Bamba là? Alou Eugène, qui était le sac à main du président Laurent Gbagbo, qui dormait, qui connaissait tout du président Laurent Gbagbo. C'est pas lui qui allait à la dot du président Laurent Gbagbo. Alou Eugène est où aujourd'hui? Ce Alou Eugène là, il est où aujourd'hui? Alou Eugène est où? Vous savez où il est? Quand il va à Gagnoa là, il bat la campagne du RHDP au nom du RHDP, au nom de leur Gon Koulibaly là. Oui. Ce Alou Eugène qui allait prendre 3 colas dans un sac de 500 francs, il allait doter Nadi Bamba avec 3 colas et le sac coûte 500 francs là. Il est où aujourd'hui? Il n'est pas au RHDP. Quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. Quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. C'est quoi? Vous croyez que quoi? Il n'y a pas de femmes qui sont là pour faire du mal à leur mari? Vous croyez que quoi? Parce que quand vous vilipendez la première dame là, vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle tombe un jour? Qu'elle tombe un jour? Qu'elle ne se relève plus de ça? Elle s'est relevée avec Ouattara. Elle s'est relevée avec les rebelles. Elle s'est relevée avec tout ce qu'on lui a fait. Ce n'est pas ce que vous allez faire dans vos petites caméras là qui vont lui faire quelque chose. Nous, on est là pour répondre. Je dis, je me repose. Je me repose. Oui, j'ai le droit de me reposer. J'ai fait des vidéos pour le président Laurent Gbagbo. Il est sorti là. Il a fêté son anniversaire. Il est en bonne santé. Je me repose. Mais pour me reposer là, moi, je vais aller vous dire que ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Aled Zaté, elle est là tout le temps. C'est-à-dire pour elle là, la première dame ne doit pas sortir. Toi, tu es quel genre de femme même? Tu es quel genre de femme? On te donne combien? On te donne combien? On te donne combien pour faire ce sale boulot là pour les autres? On te donne combien? Nadi Bamba a changé la vie de qui en Côte d'Ivoire? Nous, on n'a pas changé notre vie. Celle qui a changé notre vie, qui nous a donné de l'espoir, qui nous a fait pour dire que oui, on a de l'espoir, nous les femmes surtout. C'est la première dame Simone Yves Gbagbo. On a cru en elle, elle a cru en nous. Celle qui a fait que nos mamans, même vieilles, elles sont là, elles se disent que oui, avec le combat qu'elle mène, la femme est capable. Cette femme intellectuelle là, pour dire que oui,
Toutes les femmes en Côte d'Ivoire ont le droit d'aller à l'école. Elles ne doivent pas rester à la maison pour faire à manger. Elles ne doivent pas rester à la maison pour aller puiser l'eau. Oui. Cette femme-là qui nous a montré que l'école est importante. Cette femme qui nous a montré qu'on peut être en politique, on peut être une femme intellectuelle et puis on peut être une épouse et une mère. Oui, c'est à travers la première dame Simone Veil Gbagbo. Vous nous racontez quoi là? Vous nous racontez quoi là? Qu'est-ce que vous dites là même? Ça là, cette vidéo là, je vais la montrer. Je vais la montrer. Je vais la montrer. Hein. Je vais la montrer. Ce qui est sûr, je ne sais pas pourquoi. Ça ne passe pas là. Je vais la montrer. Je l'avais envoyée sur le mur des gens, mais je n'arrive pas à la lire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, je n'arrive pas à la lire. Oh, merde. Mon Dieu. C'est le son là, mais je n'arrive pas à l'agrandir, c'est ça en fait. Normalement sur le téléphone. Carl! Oh là là. Loïc n'est pas là? Hein? Mais pardon, ramène-moi le téléphone là, pardon. Ah! Je vais y arriver, je vais y arriver. Cette vidéo là, je vais la montrer. Je vais la montrer. Voilà, parce que ça ne va pas rester comme ça. Quand on vous parle, vous croyez que c'est chose. Voilà, on dirait que ça marche maintenant. Eh Seigneur, merci. On dirait que ça marche. Je vais aller tout en bas. Voilà. Vous allez voir pourquoi je le dis. Parce que quand quelqu'un vilipende la première dame et que tu le félicites, ça veut dire que tu écoutes ses vidéos, tu entends ce qu'il dit et tu es pour ce qu'il dit. Voilà ce que moi je dis. Je ne critique aucunement cette dame-là. Mais je dis, si elle félicite Steve Biko pour ses vidéos, si elle félicite Steve Biko, c'est-à-dire qu'elle a l'habitude de regarder. Quoi? C'est quoi? Mon Facebook? Messenger? Ah ok, attends. Merci chérie. Désolé, hein, désolé. Oh. Je pense que ça va marcher. Ok, la connexion. Autoriser, ok. Non, plus tard. Ajouter un numéro plus tard. Voilà. Merci chérie. Attends. Le son. Voilà. Attends. Attendez. Voilà. Attendez. Oh, mais attends-toi. Voilà. Je vais vous montrer la vidéo. Pourquoi je suis en colère. Pourquoi je suis en colère, je vais vous montrer la vidéo. Si c'est normal, vous allez me le dire. Voilà. Cette dame, c'est Marie-Odette Lorugnon. Celle qui s'occupe, je ne sais pas, elle est vice-présidente ou bien présidente de l'OFPI. C'est-à-dire, elle s'occupe des femmes du FPI. Voilà. Elle et Steve Biko, c'est celui qui est en Mauritanie, qui passe son temps à vilipender la première dame, qui passe son temps à insulter jusqu'à dire que la première dame veut la mort du président Laurent Gbagbo. Donc, ça veut dire que Marie-Odette Lorugnon suit ce monsieur-là. Marie-Odette Lorugnon est d'accord avec les dires du monsieur-là. C'est pas moi qui le dis, c'est la vidéo.
c'était pourquoi, voilà toutes les mamans qui sont là. Voilà. Depuis la base en Mauritanie. C'est fini? Non? Je vais repasser la vidéo encore. Est-ce que vous avez entendu? Je vais repasser la vidéo, vous allez écouter. C'était pourquoi, voilà toutes les mamans qui sont là. Voilà. Depuis la base en Mauritanie. Je reprends la vidéo. Hein. C'était pourquoi, voilà toutes les mamans qui sont là. Voilà. Depuis la base en Mauritanie. Merci, chérie. Voilà. Chers parents, chers amis, chers frères, c'est ce que je voulais vous dire. Steve Biko, on est d'accord que... Oui, mon partenaire, il est. On est d'accord que Steve Biko parle du président Laurent Gbagbo. On est très d'accord. On est d'accord aussi que quand on regarde ces vidéos, il passe son temps à insulter la première dame. Qu'est-ce que la première dame, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle représente au sein du FPI? C'est ce que nous, on veut savoir. Autant vous avez vos supporters là, autant nous, on supporte la première dame. On ne la supporte même pas parce que c'est seulement la femme du président Laurent Gbagbo. Non! C'est pas parce qu'elle est seulement la femme du président Laurent Gbagbo, parce que c'est aux côtés de celle-là qu'il a eu toutes ces batailles, qu'il a gagné tous ces combats. C'est auprès de celle-là qu'ils ont mûri ensemble le fait de créer un parti politique. Je sais qu'il y a eu des hauts et des bas, mais la femme, elle a été à ses côtés. Lui dire, ça va aller, ne t'inquiète pas. Et Sangaré Aboudraman, paix à son âme, l'a dit. C'est elle qui a eu le cran de dire que il faut qu'on parte. Créons le parti, faisons les statuts. Oui, c'est cette femme courageuse. C'est cette femme-là que vous ne respectez pas. C'est cette femme-là que tout le monde entier. C'est cette femme que tout le monde entier. L'éclaireur Babayou, tu as vu, non? Hier, quand je me plaignais, et on est allé où on doit aller, on m'a dit de me taire. Tu as vu? Oui. Cette femme-là, que tout le monde entier connaît, quand on dit son nom, on dit Simone Eive Gbagbo. La femme légitime, la femme courageuse, la femme battante, la femme qui a été toujours là auprès de son mari, quel que soit ce qu'il fait, parce que les hommes, on les connaît. Oui.
Les hommes, on les connaît, on prend les hommes comme nos enfants parce que nous sommes mères à la base. Oui, c'est pour ça que quand nos maris déconnent, on est obligé d'accepter comme une mère qui accepterait les caprices de son fils. Oui, nous sommes des mères, c'est pour ça que nous acceptons les caprices de nos maris. Oui. Mais ça ne vous donne pas le droit de venir vilipender cette femme-là, cette femme d'honneur que nous, on regarde, on a envie de lui ressembler. Moi, je dis toujours, si c'était à refaire, quand mon père me disait, oui, ma fille, je n'allais pas négliger une partie de mes études. J'allais aller loin. Odette Lorugnon, pendant la guerre, entend Mme Simone Yvette Gbagbo battue. Demandez à Odette Lorugnon si elle a été égratignée. Demandez-lui. Demandez à Finguessan. Quand ils sont partis à la pergola, c'est seulement Odette Lorugnon, ils ont pris pour ramener chez elle à la maison. Vous dites quoi même? Sa voiture, elle a demandé à Ahmed Bakayoko, je vais dire le nom maintenant, comme j'ai montré la vidéo. Elle a demandé, arrivé là-bas, elle a demandé à Ahmed Bakayoko que sa voiture revienne. Les militants ont ramené sa voiture. Égratigné. Elle a encore appelé Ahmed Bakayoko, elle a tempêté. Ils ont ramené sa voiture, ils ont mis toute la peinture, ils lui ont ramené. En plus de cela, Ahmed Bakayoko a rajouté une autre voiture. C'est dans ses roules. C'est de Mme Simone Yvette Gbagbo, vous voulez vous foutre? C'est de Mme Simone Yvette Gbagbo, vous voulez vous foutre? Quand le président Laurent Gbagbo, il a fait une sortie à Bruxelles où il n'avait pas de garde de corps auprès de lui. Il ne voulait pas de garde de corps, vous savez pourquoi? Parce que la CPI lui a demandé, il fallait l'autorisation de Alassane Dramane Ouattara pour qu'il y ait de la sécurité auprès de lui. Le président Laurent Gbagbo a refusé. Si c'est pour demander à Alassane Ouattara pour qu'on vienne me surveiller, je n'aurai pas de garde. Celui qui dit j'aime moi, il n'a qu'à venir. Je dis, vous avez vos drones, nous aussi on a nos drones. Vous avez vos drones là, nous aussi on a nos drones. Trop c'est trop, ça suffit. Ça suffit, trop c'est trop. Mais c'est pour ça que les Aled Zaté s'asseyent et puis elles ont le cran d'insulter la première dame. Elles savent sur quoi elles comptent. Elles savent sur quoi elles comptent. Pendant Odette Lorugnon les regarde. Si elle regarde Steve Biko, elle regarde Aled Zaté à insulter la mère con de la première dame Simone Yvette Gbagbo. Donc toi, Odette Lorugnon, tu sais que Aled Zaté a insulté la mère con de la première dame Simone Yvette Gbagbo. Tu le sais. Tu le sais. Le président Laurent Gbagbo est sorti. Voilà. Vous n'allez pas nous dire que il sait ce qui se passe. Il sait. S'il ne parle pas, il sait. S'il ne parle pas, il sait. Vous avez compris? Femme, on a attaché cola à un sac de cola qui coûte 500 francs. On a pris, à Niamey, on a pris 3 dedans pour attacher sa cola. On ne peut pas respirer là. À Niamey, moi j'ai fait à Niamey. À Niamey, le sac de cola là coûte 500. Gros sac, 50 kilos, ça coûte 500 francs. C'est dans ça on enlève 3 pour t'aller te doter là. Tu as fatigué les gens? Tu as fatigué les gens? Tu vas envoyer cette bouche, sa bouche qui est grosse, on dirait épave de 504 là. C'est d'elle je parle. Sa bouche qui est large, on dirait épave de 504 là. Tu vas l'emmener pour insulter notre première dame? Et puis tu as le culot de dire oui, elle ne devait pas être à la fête de l'OFPI. Mais la première dame là, connaissant Dieu, priant Dieu, ayant confiance en Dieu, elle est allée plutôt prier. Elle a jeûné tous les jeudis. Tous les jeudis, elle était en jeûne. Vous avez fait ça? Odette Lorugnon, toi tu as déjà jeûné un jour? Tu as déjà jeûné un jour? Tu as déjà jeûné un jour? Odette Lorugnon, tu as déjà jeûné? Celle qui est en Belgique, là, elle a déjà jeûné? Elle a déjà jeûné parce qu'elle a juste acheté une chemise et un pantalon pour le président Laurent Gbagbo? Vous pensez que ceux qui vont rendre visite au président Laurent Gbagbo, ils ne ramènent pas des choses? Vous racontez n'importe quoi. Il ne parle pas à sa femme. Sa femme l'a appelé dimanche. Elle l'a appelé dimanche. Qu'ils a de 3 colas là? Tu as fatigué les gens? Qu'ils a de 3 colas, tu as fatigué les gens? Sac de cola coûte 500 francs à Niamey. C'est là-bas, la ville de la cola. Oui,
qu'ils ont de 3 colas. Tu as fatigué les gens? Tu vas prendre ça, tu vas mettre ça dans la bouche de celle, on dirait sa bouche, on dirait épave là, épave de 504 là, et elle va insulter la première dame. Donc à cause d'elle, la première dame n'a pas le droit de bouger. Une fois qu'elle bouge, elle la critique. Une fois qu'elle bouge, elle fait ça, elle la critique. Elle fait ceci, elle la critique. J'ai dit, si vous n'arrêtez pas là, la prochaine fois que j'ai sorti là, c'est la somme qu'on vous donne là, je vais le dire. Pour aujourd'hui là, je vais arrêter comme ça, il est quelle heure? J'ai commencé à 21h. Aujourd'hui là, j'ai dit ce qui se passe. J'ai parlé de choses. Odette Lerougnon. Mais si vous n'avez pas fait attention là, si vous n'avez pas pris vos calmants là, prochainement là, je vais vous citer. Vous à qui Nadi Bamba envoie l'argent là, je vais vous citer puis je vais vous dire les sommes. Et puis si vous n'êtes pas content là, vous allez aller porter plainte. Et puis moi je vais emmener les preuves. Voilà. Si vous n'avez pas arrêté Marie-Odette Lerougnon, tu penses que le président Laurent Gbagbo il va venir te voir faire ça? Vous pensez que c'est pas parce que Steve Biko parle du président Laurent Gbagbo, oui, vote les mérites du président Laurent Gbagbo, oui, insulte Ouattara qu'il a le droit d'insulter la première dame, et que Marie-Odette Lerougnon sache et qu'en direct, elle lui dise merci. Vous croyez que Dieu dort? Vous croyez que Dieu dort? De la manière vos drone pattes là, moi-même là, mes drone pattes là aussi. Quand moi j'ai dit drone pas pour revenir là, ça part vraiment pour revenir. Arrêtez. N'arrêtez pas, vous allez voir. N'arrêtez pas. Votre sorcellerie là, vous allez voir. En plus, vous allez dire, oui, la première dame, les enfants de Gbagbo, ces filles là, elles se baladent, elles vont en Afrique du Sud pour se balader, elles ne viennent pas marcher, nous, vous êtes malades ou bien quoi? C'est le président Laurent Gbagbo et sa femme qui ont décidé. Vous voulez introduire ces enfants dedans? C'est qu'ils ont subi depuis qu'ils sont nés. Depuis que le mari, le président Laurent Gbagbo est venu ici. Il est venu ici en exil. Et que la première dame, elle seule s'est occupée de ses enfants pendant 6 ans. Ça ne vous suffit pas? Ça ne vous suffit pas? Pendant qu'à la création du FPI, le président Laurent Gbagbo et sa femme partaient dans les brousses de Daboula en train de se cacher avec les Kokora, avec les Bogadoudou pour créer le FPI où ils laissaient les enfants à la solde, peut-être des parents, des soeurs, des oncles. Vous étiez où? Et aujourd'hui, vous voulez que ces enfants-là se sacrifient encore? De quel sacrifice vous parlez? De quelle manière ils vont se sacrifier? De quelle façon ils vont se sacrifier? Dites-nous. C'est quel sacrifice vous voulez voir pour dire que oui, ils se sont vraiment sacrifiés? Vous voulez que ces enfants-là se sacrifient? Ils n'ont pas eu de vie. Ils n'ont pas eu la présence permanente de leurs 2 parents. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Que ces filles-là viennent faire quoi? Que ces filles-là viennent marcher avec vous. Elles ne sont pas... Elles ont subi. Elles ont subi. Ces filles ont subi. Ces filles-là, elles n'ont pas vu leurs parents. Tout le temps. Elles n'ont pas vu leurs parents. Élever une femme seule pour élever ses filles, ses enfants, avec celui qui a ses oreilles, on dirait lapin là, que lui, à qui Nadi Bamba envoie de l'argent chaque fin du mois là, qui est l'enfant du président Laurent Gbagbo, mais il ne ressemble pas au président Laurent Gbagbo, qui n'est pas un homme de caractère là. Oui, ses oreilles, on dirait lapin là. Lui, Nadi Bamba lui envoie l'argent chaque fin du mois. Il a dit prochainement là, amusez-vous. Amusez-vous. Je vais vous dire combien on vous paye. Oui, Nadi Bamba et puis son fils là, lui, il a quel âge? On dit 18 ans là, il peut venir marcher aussi. Hein. Donc famille, dites
Moi, le président Laurent Gbagbo est sorti. J'ai dit, je vais battre la campagne. J'ai dit, je vais faire des actions. Voilà. Mais pour le respect dans le groupe dans lequel je suis, hier, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Comme quelqu'un de respectueux. Voilà. Quand tu es dans un groupe. Balona, Balou, comment tu vas? J'ai tiré la sonnette d'alarme. Ils m'ont dit, non, nanana, c'est rentré, c'est sorti ici. J'ai dit, ok. Mais moi, comme j'aime ma liberté d'expression, parce que avec le président Laurent Gbagbo, avec la première dame Simone Yves Gbagbo et avec le FPI, je sais que j'ai ma liberté d'expression. Personne ne va me dire quelque chose. Oui, Aïlé, mon chéri, comment tu vas? On va aller jusqu'au bout. Vous croyez que quand le président Laurent Gbagbo a dit ça à la CPI, là, c'était pour s'amuser? C'était pour s'amuser? Moi, j'ai retenu ça et on ira jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il sorte. Jusqu'à ce qu'il retrouve sa femme, ses enfants. Oui. Joe Papi, comment tu vas? En tout cas, bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Vraiment, Edith Denignan, comment tu vas? Honorine Viette. Oui, Balou, comment tu vas? Zerfel, Figaro. Simon, comment tu vas? Deco Bouo, Honorine Viette. Donc voilà. Ici, Sangaré, je ne sais pas ce que tu fais, mais je te... Morin, attendez. Voilà. Excusez-moi. Maës Oté, bonsoir. Viviane Azo, comment tu vas? Maës Oté, je t'ai déjà dit bonsoir. Dakele Guédé, voilà, Dakele, Ayo. Wilwe Jordan. Glory Myriam Koulibaly, bonsoir. Mireille Béchio, bonsoir. Issouf Sangaré, Anita Yoro, Blandine Aipo, Morin Valérie, Emma Blandine Aipo, oui, Honorine Viette. Bon, je vous ai salué. Voilà. Donc, dites, si vous voulez vraiment retourner, il faut qu'on sache la maison que vous avez achetée à Abidjan. Parce que pour pouvoir vivre avec le président Laurent Gbagbo, il faut que vous ayez une maison. Parce que c'est votre mari, avec 3 colas, dans un sac de 500 francs de cola, là. On enlevait 3 pour vous doter, là. Vous allez... Il faut qu'on sache la maison que vous avez achetée à Abidjan. Où le président Laurent Gbagbo et vous, quand il va quitter à Bruxelles, avec votre enfant, là, où il va descendre, là, dites-nous. Dites-nous pour que nous, on sache. Parce que il faut que vous achetiez une maison. C'est votre mari. C'est votre mari. Il faut que vous achetiez une maison. Quand vous arrivez à Abidjan, là, c'est-à-dire que les Ivoiriens vont à l'aéroport pour accueillir leur président, là, il faut qu'ils vous tiennent la main à la descente de l'avion. Et puis, les militaires, ou bien je ne sais pas qui va le protéger, là, ils vont venir le prendre dans sa voiture. Et puis, votre maison que vous avez achetée, là, toi, Nadi Bamba et votre fils et le président Laurent Gbagbo, là, vous allez aller dormir là-bas. Oui. Si tu fais ça, là, moi, il a été félicité. Il a dit que tu es une grande dame. Voilà, tu es une grande dame. Mais dis-toi que c'est pas Marie-Odette Lorignon à qui vous emmenez l'argent, là. C'est pas elle qui fait le foyer. Hein. Le président Laurent Gbagbo, c'est un homme politicien. Les gens disent du président Laurent Gbagbo, oui, quand il se lève le matin, il dit non, à 9 h, par exemple, on a un meeting à Bassam. Vous l'attendez à Bassam à 9 h. Vous avez menti. À midi, vous allez entendre le président Laurent Gbagbo à Sikensi là-bas. Il est en train de faire meeting. Parce qu'il sait que vous, qui êtes autour de lui, vous êtes des mauvais, vous êtes des sorciers. C'est un homme politique. Vous êtes des mauvais, vous êtes des sorciers. Ah, vous êtes des mauvais, vous êtes des sorciers. C'est ça un homme politique. Aujourd'hui, il dit d'être dans tel coin. Vous vous attendez à lui là-bas. Et puis demain, il est ailleurs. Oui. Alou Eugène qui a pris 3 colas là pour aller doter votre Nadi Bamba là. J'ai dit 3 colas là. Cola, un sac de cola à Niamey, ça coûte 500 francs. Ils ont pris 3 colas dedans et puis ils sont allés. C'est Alou Eugène qui allait faire ça. Alou Eugène, il est où aujourd'hui? Alou Eugène, il est au RHDP. Vous croyez que le président Laurent Gbagbo, il est assis là. Tout ce que vous faites à la haie, là, lui, il voit, à Bruxelles, là, lui, il ne voit pas quoi. Il est trop dans votre gamme.
Il est trop dans votre gamme. Vous ne connaissez pas ce monsieur-là. C'est quand il va sortir, là, vous allez le connaître. Ce que nous, on est en train de dire là, on n'a jamais mangé chez le président Laurent Gbagbo. On n'a jamais dormi chez le président Laurent Gbagbo. Mais quand on regarde l'homme politique, quand on regarde le combat qu'il a effectué, quand on regarde toutes les souffrances, sa femme et lui, ce qu'ils ont subi là, on sait comment il est. Il ne va pas dire ce qui est dans son cœur. Voilà. Il ne va pas dire ce qui est dans son cœur. Lui-même, il sait où il est là-bas à Bruxelles. Il sait. Parce que quand on parle là, on va aller au tribunal. Il sait ce qui est à Bruxelles là-bas. Il sait. Mais nous, on ne dit rien. Il va sortir. Et puis, vous allez comprendre. Parce que si nous, on parle, on dit que non, c'est nous, on a fait. On ne va rien dire. Lui-même, il sait. Donc, aujourd'hui, là, Marie-Odette Lorugnon, j'ai parlé. Hein. Si vous n'avez pas fait attention, là, Assou-Adou, je vais m'asseoir sur toi. Je ne parle pas du FPI. Hein. Je parle de ceux qui sont en train de foutre le FPI dans la merde. Je ne parle pas du FPI. Parce que voilà un homme, comme, comment il s'appelle même, c'est un Guéré, non? Ou bien, Guéré là, oui, c'est ça, non? Dites-moi son nom là. C'est un homme intègre. C'est un homme intègre. Comment il s'appelle même le vice-président de coordination là? Qui est chargé de la coordination, l'éclaireur Babayou. Dites-moi son nom. Dites-moi son nom, s'il vous plaît. Oh, comment il s'appelle même le... Il est allé chez les ouais aujourd'hui là, hier ou aujourd'hui là. Philippe Lebéi, bro, comment tu vas mon chéri? Dites-moi son nom s'il vous plaît. Assou-Adou, ce qu'il a fait. Hubert Oulaï, merci beaucoup Aïlé. Merci beaucoup. Hubert Oulaï, c'est un homme intègre. C'est un homme digne. C'est un homme qui sait, qui connaît les règles du FPI. C'est un homme qui sait comment on se comporte au FPI. Mais Assou-Adou, il ne sait pas. Le chargé de la CEI au sein du FPI, comment il s'appelle? Kipré, un certain Kipré là. Chargé de la CEI ou bien quoi là. Un certain Kipré. Quand on doit démettre quelqu'un de ses fonctions au sein du FPI, qu'est-ce qui doit se passer? C'est au cours d'une convention. Ou bien c'est au cours d'une réunion. On appelle les dignitaires et on leur pose le problème. Et ils analysent. Ils analysent pour voir si c'est bien ou pas. Et puis, on te fait ta lettre de démission. Assou-Adou, il a appelé le comité de contrôle. Merci l'éclaireur. Il a appelé Kipré pour lui dire que Kipré est démis de ses fonctions. Mais tu veux démettre Kipré de tes fonctions là? Est-ce que c'est toi le secrétaire général qui tapait Kipré? Merci Viviane Azo. Tapez Kipré là pour le démettre de ses fonctions là. Est-ce que c'est toi Assou-Adou qui prend la responsabilité? Est-ce que c'est toi Assou-Adou? Le FPI c'est un parti qui est réglementé. C'est pas un parti comme au village là, comme au marché là. Non. C'est un parti qui a ses structures, qui est structuré, qui a la hiérarchie. Quand on veut prendre des décisions, on sait comment faire. On fait une réunion. Même si c'est en urgence, on convoque une réunion. Et lui, il appelle Tapé Kipré pour lui qu'il est démis de ses fonctions. Et Tapé Kipré, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle... Non, ce que déjà Hubert Oulaï fait, il appelle à Assou-Adou pour lui demander, mais pourquoi Tapé Kipré, tu le démets de ses fonctions? Il dit c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a demandé. Vous allez voir que le président Gbagbo a dit, là, on est fatigué. Il dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui a demandé. Et Hubert Oulaï, un homme intelligent, un homme intègre, un homme qui connaît les structures du FPI, il appelle le président Laurent Gbagbo pour lui demander. Il a appelé le président Laurent Gbagbo pour lui demander si c'est lui qui a demandé que Tapé Kipré soit démis de ses fonctions. Le président Laurent Gbagbo a dit non. Et c'est en ce sens que Hubert Oulaï, il a appelé Assou-Adou de venir chez lui. Et au moment où il devait venir chez lui, il a appelé Tapé Kipré aussi de venir. Donc Tapé Kipré était assis chez Hubert Oulaï quand Assou-Adou est venu. Quand il a vu Tapé Kipré, il était tout honteux.
Il était tout honteux. Oui, c'est le parti le plus structuré. Mais quand il y a des mauvais grains là, il faut qu'on les dénonce. C'est comme ça, il faut qu'on les dénonce pour qu'ils changent. C'est en ce sens que Hubert Oulaye lui a dit non, c'est pas comme ça se passe au FPI. C'est pas comme ça se passe au FPI. Que le FPI, si Tapé Kipre doit être démis de ses fonctions, il faut qu'il y ait une réunion. Il faut que Assou Adou dise les raisons pour lesquelles Tapé Kipre doit être démis de ses fonctions. Oui. C'est en ce sens que Tapé Kipre est resté. Donc, vous parlez de quoi là? Autant vous êtes les sachants là, autant nous sommes les sachantes. Voilà. Autant vous êtes les sachants là, autant nous sommes les sachantes. Donc, Marie-Odette Lorugnon, à partir d'aujourd'hui là, quand Alette Zaté fait ses directs pour insulter la première dame là, je ne vais pas, quand je vais parler de toi là, je ne vais pas parler de toi en tant que tu es au FPI. Hein? Non, non, non. Au FPI, je ne vais pas parler de toi en tant que OFPI. Je vais parler de toi en tant que Marie-Odette Lorugnon. Une femme qui passe son temps à appeler le délinquant pour le féliciter pour les injures de la première dame. Et toi aussi, ça va rester sur ton dos. C'est toi qui as dit à Alette Zaté, sa bouche, on dirait épave de 504 là. C'est toi qui lui as dit d'insulter la première dame. Et voilà la réponse. Je ne parle pas dans le vide. Hein. Les premières fois, j'ai insulté Alette Zaté. Mais aujourd'hui là, je sais qui a envoyé Alette Zaté. Je sais qui a envoyé Alette Zaté. Donc prochainement là, sa sortie là, je vais prendre ça même. Donc, prenez des calmants. Autant vous êtes au FPI là, autant nous-mêmes on est ici là. C'est nous qui payons nos connexions. C'est nous qui nous asseyons. On laisse nos enfants là et puis on fait les directs. On prend nos noms, on prend nos visages. Il y a d'autres même quand ils font les vidéos, ils ne montrent pas leur visage parce qu'ils ont peur. Nous, on montre notre visage parce qu'avec le président Laurent Gbagbo là, on n'a pas peur de quelque chose. Moi, j'ai dit à mes parents m'ont dit de ne pas faire les directs. J'ai dit non. Si le président Laurent Gbagbo a payé de sa vie, si même la première dame Yves Gbagbo a payé de sa vie, qui suis-je pour ne pas payer de ma vie? Qui suis-je pour ne pas faire un direct pour dire que je suis avec eux? Qui suis-je? Autant ils sont dans le combat, autant je suis dans le combat. Oui, parce qu'un jour, on ne dira pas seulement que oui, on dira nous tous, on a lutté pour notre pays. On a lutté pour notre Côte d'Ivoire. Oui, je serais fier de le dire. C'est quoi ça là? C'est quelle légèreté ça? Odette Lorugnon, quand tu viens à Paris là, tu sais où tu dors. Tu sais où tu dors. J'ai dit, où je suis assise là, mon tabouret est fixé, puis je vous regarde. Je me suis calmé un moment. Mais moi là, on ne me dirige pas. Ceux qui sont sur ma vidéo, même qui ont dit non là, ils savent qu'on moi on ne me dirige pas. Cette vidéo comme ça, vous avez regardé et puis vous m'avez pris. Parce que moi on ne me dirige pas. Je n'insulte pas. Mais je dis ce qui est vrai. Voilà. C'est la première dame. Nadi Bamba, au Golf Hotel là, tu as entendu Ouattao, non? Il a demandé si ta maison était sécurisée. En temps, la première dame, sa maison n'a pas été sécurisée. Le président Laurent Gbagbo, sa maison n'a pas été sécurisée. Tu pouvais les appeler pour dire non, ne bombardez pas le palais présidentiel. Moi-même, je vais aller les chercher, je vais vous les donner. Mais tu as laissé. Ils ont bombardé la maison le palais présidentiel avec ses enfants, avec toute sa famille. Ils étaient dedans. Oui. Et puis tu as accepté. Mais quand ils sont arrivés au golf là, vous avez tous entendu. Ils ont demandé si la maison de Nadi était sécurisée. C'est avec ça là vous allez venir nous faire chier sur les réseaux sociaux. Bon nombre de personnes ont regardé cette vidéo là, mais ils n'ont jamais su ce qui se passait. C'est comme ça quand tu veux faire une vidéo. C'est comme ça quand tu veux faire une riposte. C'est ça. Le travail que je fais là, personne ne m'a montré. Je ne suis même pas spécialiste. Mais à force de faire, je commence. De remettre, ok. Il y a des gens qui sont venus, ils ne vont pas me comprendre. Je vais remettre la vidéo de Ouattao là, et puis on va arrêter là. Mais je vous préviens,
Voilà. Je vous préviens, si vous êtes trompé. Je mets un peu de musique, un peu pour boire un peu, puis je mets le truc, on va finir avec. Voilà. Vous croyez que quoi? Merci mon partenaire. On est ensemble. Abbas Mandi de Yopougon. Bonsoir. Je cherche la vidéo. Eric Jaguar, merci. Chantal Gablé, bonsoir. Marie-Désirée Gougnon, bonsoir. Merci, 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 oh, monsieur. Allez, bolouye, monsieur, yeah. Monsieur, monsieur. Allez, bolouye, monsieur. Yeah, bolouye, monsieur. Les côtes à on a ruiné. Dieu t'a ruiné. Si vous n'avez pas beau, il ne faut pas pleurer, on est là pour toi. Fais qu'à moi, ça va, oh. Allez, moi, ça va, oh. Fais qu'à moi, ça va, oh. Oui, allez, l'équipe dure. Walba na moi ça va, les côtes à on est dans sa eau. Walba na moi ça va, les côtes à on est dans sa eau. Alors, vous parlez qui? Allez, à tous les mollets. Alors, vous parlez qui? Allez, à tiens, vous parlez de on a allé, Basito Baboromao. Vous parlez de on a allé, Basito Baboromao. Fais qu'à moi ça va, les Alex à la fin moi. Ouah, balai, les hôtels de l'Union là. Fais qu'à moi ça va, oh. Allez, moi ça va, oh. Walba na moi ça va, les côtes à eau, mais na sao. Walba na moi ça va, les côtes à eau, mais na sao. Simone Eve Guapo, nous on est là, les enfants de Simone Eve Guapo, on est là, les combattantes, voilà. Pour vous amuser les gens, vous croyez que cette lutte là c'est petit? Allez, nous
Bon, voilà, je vais vous mettre le film. Voilà. Attendez. À mon direct, je vous montre encore. C'est vous mettez en fait le film de l'arrestation de Gbagbo, de nouveaux éléments, 5e partie. Voilà, attendez que ça charge. Merci beaucoup, bonne aventure. Voilà, écoutez très bien. Merci. Marou. Marou. Ouais, ouvre. Ah, je vais passer pour aller ouvrir. Non, Marou, là. Non, ma copine Rach, comment tu vas? Rachel. Ah là, il y a des revenants sur mon direct aujourd'hui. Hein. En tout cas, bisous à tout le monde. Bisous à tout le monde. Je vous laisse écouter. Il y a un remontant. Non, non, c'est tapé. Ah, désolé. Hein. Le réseau là bascule un peu. Le réseau bascule un peu. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Oh là 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 là, il faut que ça vienne là. En tout cas, je profite. Voilà. Voilà. Vous allez voir la personne qui, avec son toki qui parle dans les oreilles de Watao. Regardez, voilà. Il pense que c'est la maison de Nadi, mais c'est pas la maison de Nadi. Ça fait 2 fois qu'il passe là. On dit que ce sont tes enfants. C'est pas mes enfants, tout le monde dit c'est mes enfants. C'est pas mes enfants, c'est mon chat. Il y a un qui voulu dire mon nom là. C'est du tout, celui qu'on voit voler, on va tirer sur lui. Vous avez entendu? Je remets encore pour une dernière fois parce que et je vais profiter pour dire merci à tous ceux qui étaient là. Voilà. Je refais. Ouais, ouvre. Ah, je vais passer pour aller ouvrir. Non, Marou, là. Voilà, Ahmed Bakayoko. Pas de caméra. Voilà. On est une à Marie-Odette Lorugnon. Voilà. C'est pour ça. Visionner. Voilà. Merci. Merci mon cher ami. Voilà. Il pense que c'est la maison de Nadi, mais c'est pas la maison de Nadi. On dit que ce sont tes enfants. C'est pas mes enfants, tout le monde dit c'est mes enfants. C'est pas mes enfants, c'est mon chat. Il y a un qui voulu dire mon nom là. Voilà. Mais qui on a mis pour essayer? Je vais essayer de l'appeler. Ça va, je vais te rappeler. Voilà, quand on fait un travail, nous, on n'est pas payé, on n'est même pas suivi. Quand on fait un travail minutieux, avec intelligence, quand on regarde les choses, on écoute. Voilà, on ne regarde pas une vidéo parce qu'il faut la regarder. On écoute les séquences d'une vidéo. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu, qui n'ont pas entendu cette petite partie-là. Et moi, j'ai pris mon temps pour vraiment écouter. J'ai entendu, voilà, j'ai entendu très bien Théodore Seyo. C'est la maison de Nadi Bamba. L'autre a dit, ah, je suis passé plusieurs fois devant. Et il a dit, parce que les petits militaires volaient dans les maisons, voilà, dans les grandes maisons. Donc, pour sécuriser la maison de Nadi Bamba, il fallait envoyer des militaires là-bas.
Donc, c'est pour dire qu'au moment où on sécurisait la maison de Nadi Bamba, la première dame, Simone Yves Gbagbo, son mari, ses enfants, leur palais a été bombardé. Bombardé de chez bombardé. Donc, Nadi Bamba, aimant le président Laurent Gbagbo réellement, elle pouvait dire à ce pouvoir-là, au moment où ils étaient en train de bombarder, non, ne faites pas. Moi, je vais aller parler au président Laurent Gbagbo, il va sortir. Je vais le supplier à cause de notre enfant, il va sortir. Parce que au-delà de la première dame que je n'aime pas, mais il y a ses enfants qui sont les frères de moi, mon fils. Oui, quand on aime un homme, on va au charbon pour lui. On ne s'assoit pas parce qu'il est venu de la Côte d'Ivoire avec une chemise et un pantalon, qu'on soit allé acheter les habits pour lui dans les magasins et qu'on dise qu'on l'aime. Qu'on dise qu'on l'aime et qu'on en parle, les gens viennent nous raconter que oui, c'est la vie privée. Merci, merci. Merci Marco, merci beaucoup, merci, merci. Donc je dis merci à tout le monde. Je vous dis merci et dites aux gens là. Aujourd'hui, merci beaucoup, merci Marco. Dites aux gens du FPI là, ce que je vais citer là. Marie-Odette Lorignon, Assoua Adou, le fils du président Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo. Parce qu'une fois, Alette Zaté, elle a parlé de toi dans une de ses vidéos. Moi, ce qu'on a dit, où la première dame est venue, elle s'est couchée dans le canapé, ça, je savais ça depuis longtemps. Je ne sais même plus si je dis ça dans un de mes directs. J'ai dit ça depuis longtemps. Je ne voulais pas revenir dessus. Mais, ton nom a été cité. Tous ceux que Alette Zaté va citer leur nom, tous ceux que Steve Biko va citer leur nom, ou bien même dans un direct, elle va écorcher leur nom là. Je vais venir m'asseoir là pour dire, Michel Gbagbo, tu n'es pas reconnaissant. C'est à cause de combien Nadi Bamba t'envoie chaque fin du mois. Ça sera prochainement. Voilà. Je vais vous dire ça. Donc sur ce, je vous laisse. Je ne vais pas durer. Je voulais vraiment vous montrer les preuves. Et puis voilà. En tout cas, on se laisse. Bonne soirée à tous. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse la première dame Simone Yves Gbagbo. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Dieu bénisse les enfants du président Laurent Gbagbo. Parce que eux aussi, depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui, ils ont souffert. Je vous remercie. À bientôt.